Nous sommes le vendredi 30 décembre, avant-dernier jour de l'année 2022. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Ce slogan lancé par le gouvernement, vous l'entendez régulièrement et pourtant le nombre de morts sur les routes ne cesse de croître. Alors en cette veille du 31 décembre, nous avons souhaité rappeler la bonne conduite à tenir pour votre retour de soirée. Colline Davy s'est entretenue avec le président départemental de la prévention routière. Et oui, en cette période de fin d'année et de fêtes qui approchent, il est temps de faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur les routes. Et justement, cette année, si j'ai bien compris, on n'a pas été très bon en Vendée. Nous avons été même franchement mauvais. Avant-hier, nous atteignions le chiffre terrible de 49 tués. Nous en avions 33 l'an dernier, donc nous ne sommes vraiment pas sur une bonne pente. Il faut vraiment que nous puissions nous ressaisir. On dit que la Vendée est un département convivial. Est-ce que c'est l'une des seules raisons? Peut-être pas, mais c'est probablement quand même des raisons de comportement. Et alors justement, en parlant de comportement, on approche du Nouvel An, c'est demain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les catastrophes, pour avoir un bon comportement sur les routes? Eh bien déjà, il faut prévoir de faire peut-être un tour de sa voiture. On ne le fait pas souvent. Et puis regarder peut-être si le pare-brise mériterait un coup de chiffon. Être visible, être vu, voir et être vu, c'est très important. Donc un petit tour de la voiture de temps à autre nous permet de déceler peut-être un feu arrière qui ne fonctionne pas, peut-être un clignotant qui ne fonctionne plus, etc. Et puis si tout va bien, on va bien régler les rétroviseurs et ensuite on va pouvoir partir beaucoup plus sereinement. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir choisir un SAM, quelqu'un qui ne boit pas? Eh bien justement, c'est très important parce que finalement, passer de bonnes fêtes, c'est aussi bien rentrer des fêtes. Et pour bien rentrer, il faut prévoir. Quand on part, il faut déjà prévoir son retour. Qui va conduire, par exemple? Qui va peut-être faire un petit peu attention à la grandeur des verres? Parce qu'on sait bien qu'à cette époque, lorsqu'on prend un apéritif à la maison, les doses sont parfois bien plus importantes, n'est-ce pas, que lorsque l'on va au café. Il faut peut-être que quelqu'un reste un petit peu en réserve. Ça ne veut pas dire de ne pas faire la fête. Ça veut dire justement de prévoir son retour dès le départ. Alors on prend bien ses précautions pour demain soir et puis on va quand même essayer de passer de bonnes fêtes. D'ailleurs, TV Vendée vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Et puis la prévention routière s'associe bien volontiers pour vous souhaiter à toutes et tous de belles et grandes fêtes de fin d'année. Merci à tous les deux. À noter une distribution de 400 éthylotests gratuits ce vendredi par l'Association des Amis de la Santé. Ce sera à partir de 16h au centre commercial Océanis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il a troqué la neige contre le sable de la plage de Saint-Jean-de-Mont. Le quintuple champion olympique Martin Fourcade était de passage en Vendée ce jeudi. Il y a enchaîné bains de foule, démonstrations et conférences pour le plus grand plaisir d'un public déjà conquis. Notre journaliste Alexandre Le Naour l'a rencontré. Le Père Noël, déjà passé, c'est un autre cadeau qui attendait hier les Montois. Et il y avait foule pour accueillir Martin Fourcade, sportif français le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques. 5 médailles d'or et 2 d'argent au compteur, 13 fois champion du monde. Alors forcément, un tel palmarès fait des émules. C'est un rêve, c'est extraordinaire de rencontrer un athlète comme Martin, qui est quand même l'athlète le plus titré de France. Très gentil, très accessible. Donc on est très contents, ça confirme ce qu'on voyait à la télé, donc on est très très contents. On est fan de chez fan, on enregistre et tout pour pas rater une épreuve. On est des mordus quoi. On sent qu'il est accessible, mais pas surprise parce que même sur son parcours sportif, il a toujours été comme ça. C'est aussi incroyable de le voir en vrai. C'est juste magique quoi. Je n'arrive pas à m'en remettre là. Entre les séances photos et dédicaces, le quintuple champion olympique était aussi attendu sur le pas de tir. L'occasion de distiller quelques précieux conseils.
C'est moi qui vais m'occuper de ça. Et toi, du coup, en position, tu vas t'allonger à plat ventre. Qui est le suivant? Il faut appréhender l'arme, il faut comprendre la visée. Et après, les petits conseils faciles, c'est d'être vraiment très délicat au niveau du lâcher pour que la carabine ne bouge pas au moment où on tire le coup. Et c'est un plaisir de pouvoir partager autour de ma discipline. C'est beaucoup de témoignages d'affection, beaucoup de partage, de récits de moments qu'ils ont vécu pendant ma carrière. Et c'est à la fois très touchant et à la fois très agréable de pouvoir avoir ce moment de partage. Pour sa première venue en Vendée en hiver, Martin Fourcade était enfin attendu sur la grande place de Saint-Jean-de-Mont. Une démonstration inédite de tir à 50 mètres pour celui qui est aujourd'hui membre du Comité international olympique. Mais les Montois ont pu s'en rendre compte. À la retraite depuis mars 2020, Martin Fourcade n'a rien perdu de son talent. 5e et dernière partie de notre série rétrospective sur les grands temps forts sportifs de l'année. Retour cette fois-ci sur les matchs à enjeu avec Alexandre Lenaour. Les émotions dans le sport se trouvent aussi dans la lutte pour le maintien et ce fut le cas cette année. En handball, Pouzauges reste finalement en National 1 masculine au bout du suspense de la saison. 30 avril, un dernier match à l'Étoile face à Granville, une seconde période de folie et puis une victoire comme épilogue d'une saison ô combien difficile pour le PVHB. Quel match de fou, une ambiance des grands soirs à l'Étoile. On avait annoncé ça comme un rendez-vous quasi historique parce que le club s'est sportivement sur le terrain jamais maintenu en N1 et quelle tension depuis quelques jours. On dirait que Granville recevait en première mi-temps. Ils se projetaient vite, ils criaient, ils ont vraiment fait une très belle première mi-temps. Nous on était un peu sur la réserve et dès qu'on a vraiment joué notre jeu, dès qu'on a bastonné un peu plus en défense et qu'on a couru en attaque, qu'on a fait la petite passe de plus en attaque placée, c'était génial et le grand Pouzauges est arrivé et on a mené toute la deuxième mi-temps et c'est vraiment mérité pour les gars. Un match de la peur pour le maintien, le Vendée Chaland Basket l'a lui aussi expérimenté. À la veille de l'exploit des Pouzaugais en hand, les Chalandais jouaient eux aussi leur place en NM1 dans une salle Michel Vrignot gonflée à bloc. Et ça passe, le VCB s'impose face à Kaisersberg et tient sa place. Et puis du football avec la Coupe de France qui réussit encore au club vendéen. Les Herbiers toujours en vie dans cette compétition après l'un des exploits du 8e tour. Les Rouges et Noirs triomphent de l'en avant de Guingamp, pensionnaire de Ligue 2 au tir au but. L'autre surprise, c'est la Châtaigneraie venue à bout d'Orvaux. Les joueurs de Charles Devineau atteignent pour la première fois les 32e de finale. Rendez-vous de prestige à venir face au FC Lorient, club de Ligue 1, le 8 janvier prochain. Les Herbiers iront défier Pontivy pour là aussi une place en 16e de finale. Et nous recevrons justement le président de l'AS, la Châtaigneraie Football Club, dans la Vendée en direct ce lundi pour discuter de ce match contre le FC Lorient. Rendez-vous est pris à 12h45. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau journal. D'ici là, passez une très belle après-midi sur TV Vendée.